24e X-Tour, première épreuve de la saison, la Capelle Marival. Place au résumé du dimanche, la catégorie junior pour commencer avec la première manche. C'est l'un des grands favoris pour le titre, plaque numéro 317, Mathis Wallin, pilote 737 performances, part en tête de cette première manche. Très bon départ également d'Auguste Frisk, pilote suédois, coaché par Steven Frossard. Et puis, vous l'aviez découvert en caméra embarquée, excellent départ également pour Jules Piètre et la petite 125 du team TMX Compétition. Mathis Wallin qui va creuser l'écart devant. Frisk qui fait un très bon début de manche, tout comme Jules Piètre. Et puis Mathis Barthès avec son numéro 55, lui aussi aux avant-postes. Mathis qui va souffrir des avant-bras et baisser de rythme dans les dernières minutes. Mathis Wallin, lui, est au rendez-vous. Agressivité, technique, vitesse. Le pilote gaz-gaz file vers la première victoire de manche de ce junior 2023. Belle manche également pour l'un des rookies, vice-champion de France Espoir l'an passé, Amaury Mindru, qui va terminer en 6ème position. Jules Piètre qui fait le spectacle. Et la victoire donc dans cette première manche pour Mathis Wallin, qui s'impose devant Piètre, Frisk, Barthès et Tom Brunet. De retour de blessure, Amaury Mindru termine 6ème devant Yanis Lopez, Jean-Paul Piacentini. Et la belle victoire donc pour Mathis Wallin. Place à la seconde manche, toujours avec des conditions parfaites du côté de la Capelle Marival, à suivre notamment Tom Brunet avec la KTM numéro 238. C'est parti pour les meilleures images de cette deuxième manche. Et Tom Brunet justement qui va s'offrir le all shot. Un Tom Brunet de retour au guidon de sa machine depuis 2 semaines seulement, lui qui s'était gravement blessé au pouce et à la clavicule. Retour après 15 jours seulement de moto et déjà une belle vitesse de pointe. Mathis Barthès également au rendez-vous de ses débuts de manche, alors que le second du premier débat, Jules Piètre, est un petit peu moins bien parti. Même chose pour Auguste Frisk, très loin dans les premières minutes de course. Mathis Wallin, lui, est aux avant-postes, toujours à la 2e place pour le moment. Mathis Barthès est à l'attaque cette fois-ci, plus de mal au bras pour le pilote Yamaha numéro 55. Barthès qui va prendre la 2e place. Mathis Wallin, lui, est désormais aux commandes. Et de son côté, il fait le spectacle. Il est à l'attaque. Auguste Frisk qui revient petit à petit vers les places d'honneur. Mathis Wallin à l'image de sa première manche qui contrôle la course et qui s'annonce comme l'homme à battre tout au long de la saison. Jules Piètre qui va petit à petit revenir et terminer finalement 3ème. Wallin, Barthès, Piètre, Frisk, Brunet, c'est le top 5 de cette seconde manche. Sur le premier podium de la saison, on retrouve donc Mathis Wallin devant Jules Piètre et Mathis Barthès. Catégorie MX2 maintenant avec un homme à battre, c'est le double champion en titre, Pierre Goupillon. Beaucoup de prétendants à la victoire dans cette première manche. Les 2 frères Konen, Rohan van de Mousdak, Marc-Antoine Rossi, Ferruccio Zanchi. C'est parti donc pour cette première manche avec le all shot pour le numéro 79, la KTM Red Bull officielle de Sacha Konen. Sacha devant son frère Lucas. Bon départ également pour Pierre Goupillon, 3ème. Rohan van de Mousdak est au rendez-vous, l'ancien champion d'Europe néerlandais en 4ème position. Début de manche intéressant avec du rythme imprimé par Sacha Konen. Et puis malheureusement le drapeau rouge, chute malheureusement impressionnante pour Axel Louis, à qui nous adressons tous nos voeux de rétablissement. 2e départ en ligne qui est donné à la Capelle Marival. Sacha Konen est une nouvelle fois aux avant-postes et malheureusement le pilote belge va chuter, se déboîter l'épaule et malheureusement il devrait être absent plusieurs mois puisqu'il devrait se faire opérer d'ici quelques jours et louper le début du championnat du monde. Du coup c'est son frère Lucas qui prend les commandes. Rohan van de Mousdak qui s'occupe de la seconde place et puis Pierre Goupillon de son côté qui passe en 3ème position. Bon rythme également pour le français Quentin Prunière qui devra ensuite abandonner sur un problème mécanique. Konen, van de Mousdak, Goupillon. Très belle course également pour les pilotes de chez VRT, ici à l'image. Marc-Antoine Rossi et Zanchi, le petit pilote italien, qui vont terminer 4ème et 5ème. Bon retour à la compétition en 250 pour Nicolas Aubin. 6ème de la manche, victoire donc pour Lucas Konen. Le voici le vainqueur de la première manche, Lucas Konen, qui vise
le doublé du côté de Quentin Prunière. On va essayer de se reprendre après l'abandon du premier débat. C'est parti pour cette seconde manche avec un all shot magistral signé Pierre Goupillon au guidon de sa nouvelle KTM Tech 32. Le pilote breton est en pleine forme. Lucas Konen deuxième, Van de Mousdak troisième. On aperçoit Zanki, Quentin Prunière également parti aux avant-postes dans cette seconde manche. Pierre Goupillon qui va mener les premiers tours. Quentin Prunière qui fait le spectacle et devant Lucas Konen qui ne se pose aucune question. Objectif pour l'ancien champion de France junior, aller chercher le doublé ici à la Capelle Marival. De son côté, Rohan Van de Mousdak qui va commettre quelques petites erreurs. Les jeunes sont au rendez-vous avec Ferruccio Zanchi, le pilote de chez VRT. Quentin Prunière, on le disait, qui va s'emparer de la troisième place au prix d'une belle attaque au guidon de la Kawasaki Bod Racing. Pierre Goupillon qui valide sa seconde position et devant, démonstration donc pour le pilote officiel Nestan Husqvarna. Lucas qui débutera la semaine prochaine en Argentine. Son premier Grand Prix, belle course pour Zanchi qui va chercher la 4e place. Marc-Antoine Rossi, un peu moins bien parti, terminera 7e de cette seconde manche. Voici le pilote corse, victoire donc de Lucas Konen devant Pierre Goupillon, Prunière, Zanchi, Van de Mousdak et Benjamin Garib. Je me suis senti très bien, première manche, un bon départ. J'ai suivi Sacha, après il y a eu le drapeau rouge, du coup on est reparti en queue. Mais sinon après je l'ai suivi, il a fait une petite erreur. Et du coup je l'ai doublé et j'ai fait ma course, j'ai contrôlé parce que le terrain était très technique, du coup c'était un bon entraînement. C'est un bon week-end pour moi. Le podium du jour, Lucas Konen, Pierre Goupillon, Rohan Van de Mousdak. Catégorie MX1 maintenant avec l'homme à battre, le champion en titre Milko Potisek. On a aperçu Jeffrey Herlings, la guest star ce week-end. Mathis Boiramé qui est de retour à la compétition. C'est parti donc pour les temps forts de cette première manche et ça commence très bien pour Jeffrey Herlings, l'officiel KTM Red Bull qui part en tête de cette première manche devant Grégory Aranda et Xavier Bog qui fait lui aussi son retour au guidon de la Yamaha GSM Daffy Michelin. Le rythme est imprimé par Jeffrey Herlings, derrière on s'accroche, Milko Potisek qui revient rapidement dans le groupe de tête et Herlings qui va bien sûr petit à petit creuser l'écart. Le quintuple champion du monde qui se prépare pour l'Argentine. Excellente première manche pour Grégory Aranda en seconde position. Départ un petit peu moins bon pour Valentin Guillot qui va attaquer et revenir petit à petit vers les hommes de tête. Un Valentin Guillot déterminé au guidon de la Honda SR Moto Blues. Voici le Suisse à l'attaque numéro 92, son coéquipier est également là. Il s'agit de Stéphane Rubini, 6e de cette première manche. J'en parlais tout à l'heure, Mathis Boiramé qui est de retour lui aussi au guidon de son Husqvarna. Herlings qui va finalement s'imposer avec une marge de 14 secondes devant Greg Aranda, Valentin Guillot, Bog et Boiramé. Place à la seconde manche, Herlings est concentré, Herlings qui va une nouvelle fois très bien partir avec la KTM d'usine. Jeffrey Herlings qui prend les commandes immédiatement de cette seconde manche. Une nouvelle fois, très bon départ de Greg Aranda qui va s'accrocher dans les premières minutes de course et prendre le rythme du pilote KTM. Un Greg Aranda complètement retrouvé au guidon de son YZ, prêt, affûté. Le pilote sudiste vise le titre cette année. Moins de chance en revanche pour Valentin Guillot qui a chuté dès le premier tour au parti en dernière position. Il va nous offrir une remontée assez incroyable. Course solide pour Adrien Malaval que l'on voit ici à la bagarre avec Jimmy Clochet. Le pilote TMX Compétition est au rendez-vous de ce premier rendez-vous de la saison. Mal parti également, Xavier Bog revient, mais l'homme fort de cette seconde manche après Jeffrey Herlings c'est bien sûr Valentin Guillot, auteur d'un retour exceptionnel puisque Valentin va même revenir derrière Mathis Boiramé, alors 3e pour tenter de s'emparer de cette position. Voici les deux hommes en bagarre. Guillot qui commettra finalement une petite erreur pour prendre la 4e place. Herlings, Aranda, Boiramé, Guillot et Xavier Bog, 5e de cette seconde manche. Jeffrey Herlings remporte le général. On écoute tout de suite le meilleur français du jour, Greg Aranda. Ouais, c'est clair, c'est top. Ça a été bien toute la journée. Depuis ce matin, j'étais à l'aise avec la moto. Cet après-midi, je fais 2 bons départs, 2x2 derrière Jeffrey. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut pour rouler devant. Donc ouais, on est motivé pour cette année et on espère de gros résultats.